En fait, ce qu'on appelle web documentaire, c'est avant tout des documentaires. Donc c'est vraiment du documentaire de création, donc c'est un travail d'auteur et c'est vraiment très très proche du documentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, même le mot web documentaire ne veut plus dire grand-chose. Moi, je parle de documentaire écrit pour, par et avec Internet. Et de toute façon, c'est quelque chose qui devient complètement naturel. Maintenant, il y a évidemment des différences. On n'écrit pas un documentaire de la même manière pour Internet et pour la télévision. Et depuis 5 ans, on a exploré pas mal de formes différentes. Ça peut être des collections de programmes, de petits programmes courts qui vont former une grande histoire. Et dans ce cas-là, on est dans un format absolument non linéaire. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et c'est des formes vraiment très très intéressantes. Mais ça veut dire qu'il faut écrire et concevoir le programme en ayant ça en tête. Alors ça, c'est par exemple l'exemple de Gaza Sderot. Pendant 3 mois, on va suivre de chaque côté de la frontière, à Gaza, dans la bande de Gaza, et à Sderot, qui est la ville frontalière de Gaza, mais en Israël. On va suivre 6 personnages de chaque côté dans leur vie quotidienne. Et l'objectif, c'est de raconter la vie quotidienne de ces gens-là, dans leur joie, dans leur peine. Et finalement, on est dans le feuilleton documentaire. Et le feuilleton documentaire, c'est pas très original, ça existe déjà de toute façon depuis pas mal de temps. Par contre, la manière dont on va l'agencer, la manière dont on va l'interfacer et la manière dont on va le diffuser, ça va être quelque chose de nouveau, puisque c'est la première fois que c'est fait sur Internet. Et donc on va imaginer une interface qui va porter le récit. Et en gros, on va permettre à l'internaute de passer d'un côté à l'autre sans arrêt, ce qui est quelque chose de très fort et ce qui finalement renforce le contenu. C'est-à-dire que c'est d'un côté la possibilité de laisser la liberté de l'internaute de faire son propre chemin, mais c'est en même temps une manière déjà de raconter l'histoire. Et l'interface, la mise en scène, c'est des mots qu'on utilise en fiction aussi, est là pour participer au récit. On a d'autres formes de récits qui sont très différents, par exemple Prison Valley, où là on a une architecture de base qui est plus linéaire, et puis en revanche on va créer comme ça plein de petites routes détournées, et routes dans lesquelles on va avoir accès à des contenus supplémentaires, à des fonctionnalités supplémentaires. Et là, dans ce cas-là, on est dans le documentaire augmenté, en gros, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste 1 heure de documentaire, eh bien on a 1 heure de documentaire plus, et donc finalement on s'adresse à différents publics, différentes attentes, et dans le cas de Prison Valley, on n'a effectivement pas hésité à utiliser certains codes graphique du jeu vidéo, mais là voilà, c'est un choix personnel, c'est un choix de création, et j'en viens à ta deuxième question. Est-ce qu'on a le droit, parce que ça a été posé tout à l'heure dans la salle, est-ce qu'on a le droit de faire du jeu avec le documentaire d'investigation? Est-ce que le fait de créer une interface ludique ne risque pas de desservir le contenu? Moi je pense que non seulement non, et je pense que c'est très dangereux de raisonner comme ça. Ça voudrait dire en fait qu'on s'attache à l'apparence, et ça voudrait dire que l'emballage détermine le fond. Non, l'investigation de Prison Valley, c'est réalisé par David Dufresne et Philippe Brault. David Dufresne et Philippe Brault, ce sont des journalistes expérimentés, aguerris, reconnus, et leur travail d'investigation est irréprochable. C'est pas parce qu'on investit dans la forme des codes qui dérangent que ça met en péril le contenu journalistique. C'est la même chose avec un programme pour France Télévisions sur l'affaire Claire Stream qui s'appelle Manipulation, où il y a une interface très ludique, mais en réalité il y a 10 heures d'investigation unique et des documents uniques qu'on ne voit ni dans la presse écrite, ni dans la presse télé. Donc voilà, cette histoire de fond et de forme, ce sont des débats qu'on retrouve très souvent sur Internet, mais finalement c'est comme si vous me disiez que un article, une enquête d'un journaliste, parce qu'elle est sur papier, elle est plus pertinente que parce qu'elle est sur un écran. Bah non, aujourd'hui le support ne détermine pas le fond.